Bonsoir, bienvenue à Assemblée régulière du 6 juillet 2021, 19h. En plein été, si je peux dire, j'espère que tout le monde profite bien des vacances. Alors, on va débuter avec l'appel des élus. Monsieur Michel Forget, Présent. Monsieur Réal Duchamp, Présent. Monsieur Marc Ménard, Présent. Madame Lorraine Labrosse, Présent. Monsieur Michelet Présent. et Madame Sophie Lamoureux a justifié son absence. Alors, on forme donc quorum en la présence de moi-même, Jean-Luc Carrière, ainsi que de Mme Nathalie Piret, directrice générale et secrétaire d'Assemblée. De là, je demanderai donc quelqu'un pour ouvrir l'Assemblée. Michel Forget. Michel. Ensuite, adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour est conservé tel quel. À moins que quelqu'un demande des modifications, je vais demander quelqu'un pour le proposer. C'est beau. M. Ménard. On suit ensuite avec l'adoption des procès-verbaux des réunions du 1er, qui était l'Assemblée régulière, et des assemblées extraordinaires du 10, du 17 et du 30 juin 2021. Est-ce que tout était OK dans les procès-verbaux? On pourrait les adopter? Oui, je le propose. Madame Labrosse. On poursuit avec propos du maire. Eh bien, pour ceux qui vont écouter cette assemblée en huis clos, on est donc à la veille de connaître notre festival western spécial COVID, édition COVID. Donc, il n'y aura pas de chevaux de présent. Tout l'aspect animal ne sera pas présent, mais l'aspect spectacle va être là. Pour le reste, les travaux finaux se poursuivent pour la caserne et pour la mairie. On arrive à la fin bientôt. On peut voir quand on passe en avant là, où en sont rendus approximativement les travaux. Le camp de jour bat son plein, donc les enfants ont commencé à fréquenter le camp de jour. Les jeux d'eau sont ouverts et nos dimanches en musique. J'étais là dimanche dernier, je suis allé faire de présence. D'ailleurs, je salue et je remercie M. Michelet qui était présent aussi avec sa conjointe. C'était vraiment quelques heures de plaisir d'écouter ce petit bonhomme-là nous jouer de la musique, de la cornemuse et nous faire un beau conte d'histoire, si je peux dire, qui nous a bien divertis. Est-ce que parmi les élus, quelqu'un aurait quelque chose à ajouter? Non. Tout est beau pour tout le monde? OK. Donc, on poursuit ensuite avec l'adoption des dépenses. Pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21, qui est règlement d'emprunt pour mairie caserne, c'est un total de 458 662,46. Pour les dépenses de fin de mois, c'est 123 142,71. Et pour toute autre dépense en immobilisation, c'est 10 175,58. Quelqu'un pour proposer? Je le propose. Réal. Période de questions. Nous avons ce soir une question qui nous a été posée concernant la consultation si jamais il y avait un parc à chiens, à savoir, est-ce que si la municipalité va de l'avant avec l'aménagement d'un parc à chiens, si les voisins immédiats vont être consultés? Comme c'est là, étant donné que c'est une vision d'aménagement qu'on a, ça ne veut pas dire que ça va être à cet endroit-là. Ça n'a pas été inclus au budget. Alors, comme c'est là, on ne s'est même pas rendu à l'étape à savoir si on était pour faire une consultation ou pas. Fait que, tel que mentionné, on va attendre les nouveaux élus pour s'asseoir, discuter de ça, puis ensuite voir si, avec les nouveaux élus, cette vision-là demeure dans la faisabilité. Puis ensuite, vu qu'il va falloir travailler le budget, on pourra donc mettre les sous nécessaires au budget. Alors, je ne réponds peut-être pas directement à la question de Madame. Par contre, étant donné qu'on ne sait pas exactement où va aller le parc à chiens,
si voisins immédiats il y a, on avisera en conséquence. Je crois que c'était la seule question provenant du public. Poursuivons donc avec Affaires nouvelles et commencées, conseil point 711. Donc, découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. C'est sûr que là, présentement, à ce soir, ça semble être un petit peu peut-être déjà une vieille nouvelle. Par contre, la demande d'appui à résolution là-dessus avait été faite par le FQM et je dirais supporté également par l'ODMQ. Alors, donc, on procède ce soir à une résolution d'appui, si je peux dire, en lien avec cet événement-là. Ça me prendrait quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer la résolution. Propose. C'est Marc, je pense que j'ai entendu. Oui. Monsieur Ménard. Ensuite, législation, avis de motion, le point 721, c'est un dépôt d'avis de motion numéro 2107-19 AM. Règlement concernant le règlement numéro 295-17-3, modifiant le règlement 295-17-2 concernant la rémunération du personnel électoral. Qui dépose l'avis de motion? Je propose. Réal. Ensuite, dans la réglementation, donc, premier projet de règlement concernant exactement ce que je viens de dire, là, le règlement 295-17-3 qui modifie le 295-17-2. Donc, ça vient entre autres spécifier que les hausses salariales pour les gens qui vont travailler vont être, selon l'IPC de Montréal, jusqu'à un maximum de 2 %. Je propose. Lorraine? Oui. Ça? Merci. Ensuite, on s'en va en administration, gestion, point 7311, prolongation de probation pour l'employé numéro 32-805. Donc, suivant les recommandations de son supérieur immédiat, le directeur des travaux publics, on recommande tout simplement une prolongation pour s'assurer que le choix et le rendement correspondent à nos attentes. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Michel et. Merci, Michel. Le point 7312, création du poste de technicien, dans ce cas-ci, on va dire technicienne, en comptabilité à l'administration. Donc, suivant une réévaluation du poste avec, je dois aussi parler peut-être un petit peu de la loi sur l'équité salariale qui est venue influencer un petit peu toutes les discussions et les jugements là-dedans. Donc, l'employé en question, Madame Madeleine Corbeil, donne un excellent rendement avec l'expérience acquise depuis les nombreuses années qu'elle est chez nous. Je crois qu'il y avait effectivement lieu de faire une correction sur le titre de son poste. Donc, maintenant, c'est technicienne en comptabilité avec, comme de raison, l'ajustement salarial qui vient avec. Je propose. Lorraine. Si jamais Mme Corbeil écoutait cette assemblée, bien, je vous dis toutes mes félicitations, c'est bien mérité. Le point 7313, modification de la résolution numéro 2106-199 concernant l'embauche d'employés saisonniers au service de l'animation culturelle, des loisirs et des sports. Donc, ici, le Conseil vient approuver l'embauche des personnes numérées en annexe à titre d'employés saisonniers au camp de jour et à la piscine. Quelqu'un pour proposer? Propose. Marc Ménard. Ensuite, demande diverses et donc demande de commandite pour le souper bénéfice de M. Félix Bertrand, athlète de Saint-André-Avelin. Donc, il va y avoir, c'est son 5e édition de souper bénéfice le 13 novembre 2021. Donc, à mettre à votre agenda, souper bénéfice pour M. Félix Bertrand, 13 novembre 2021. Donc, on laisse la gratuité de la salle ainsi que les profits du bar qui vont servir donc à supporter M. Bertrand dans sa quête à devenir un médaillé olympique. Quelqu'un pour proposer? Michel. Michel Forget. Merci, Michel.
Mandat pour lever aéroportée des gravières sablières. Donc, si on parle de deuxième mandat, une deuxième levée, la dernière ayant eu lieu il y a 1 an, c'est important qu'il y ait environ 1 an pour avoir une bonne mesure à cet effet-là. On parle d'un montant de 7 750 plus taxes. Quelqu'un pour proposer. Propose. Réal, c'est ça? Oui. Oui. Réal, merci, Réal. Ensuite, on s'en va au point 7332. Autorisation et versement d'une somme au Festival Western Saint-André, Avelin Rodeo Professionnel Incorporé pour l'année 2021. Conscient de la situation, conscient que le festival doit tricoter, si je peux dire, de façon assez serrée pour produire ces événements. La municipalité, de commun accord avec les élus, a décidé de contribuer à la même hauteur que les années régulières, un montant de 15 000 pour le supporter dans son édition COVID. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Michel. Et je dois spécifier que le festival est là du 15 au 25. Par contre, la résolution stipule que le chapiteau devrait être sur le terrain à partir du 12 jusqu'au 28 juillet. Point 7333. Modification apportée au tableau salarial des employés pour l'année 2021. C'est donc un ajustement en fonction de la pénurie de main-d'œuvre, comme de raison, et des appels de candidature. Il a fallu procéder à un réajustement pour s'assurer de pouvoir garder certains employés, à défaut de dire être compétitif, parce qu'il y a d'autres municipalités qui offraient un salaire un petit peu plus élevé. Fait qu'on a matché le salaire et l'employé a accepté de rester à nos côtés. Donc, quelqu'un pour proposer. Propose. C'est Michel Forgette. Merci, Michel. Le point 7334, achat et installation d'un nouveau système téléphonique IP pour la nouvelle mairie. Je vais me permettre un petit commentaire, j'ai hâte en cibole. On a un système qui est dinosaure, si je peux dire. Là. Curieusement, le système devrait nous coûter le nouveau système. On l'achète, on devient propriétaire, il va coûter 5 075 avec des frais, plus taxe applicable, avec des frais mensuels qui devraient avoisiner les 224 et 75 plus taxe applicable. Quelqu'un pour proposer? Propose. Marc Ménard, M. Ménard, merci. On s'en va ensuite. Construction de la nouvelle, excusez, le point 7336. Construction de la nouvelle mairie, c'est un avenant suite à des modifications au plan, travaux supplémentaires et hausse des prix des matériaux. Alors, on parle sur ces avenants-là d'un coût totalisant la somme de 29 308 et 4 sous plus taxes applicables. Quelqu'un pour proposer? Oui? Vous avez passé un point. Ouais? Oh. Mais on peut peut-être finir celui-là. Ou... Je vais proposer celui-là, le 29 308. Oui. C'est le point, un des points les plus importants en plus du PV. Alors, toutes mes excuses. Le point 7335. C'est l'achat d'une plaque en hommage à M. Raymond Roussel. Excuse, hein, je suis sur, tout est sur ordinateur, puis ma souris est relativement sensible, fait que quand je fais déambuler mon écran, bien, des fois, il déambule un petit peu trop. Alors, toutes mes excuses à ceux qui vont écouter cette assemblée-là. Donc, effectivement, c'est une plaque, une initiative du comité responsable du musée, étant donné que M. Roussel a fait de nombreuses années comme bénévolat et je crois que le musée sort de ses entrailles, je peux dire. Je pense qu'il était un peu l'instigateur de ce projet-là. C'était littéralement une bibliothèque ambulante, M. Wissel. Il a donné corps et âme là-dedans, fait que de commun accord, les élus acceptent de défrayer les coûts d'achat de plaques en laiton avec une image qui doit être sur le dessus. Le tout devrait totaliser 2 890 plus taxes applicables. Donc, sur le PV actuel, on ne voyait pas le montant. C'est parce qu'on l'a reçu hier, le montant. Fait que le PV était déjà fait et envoyé. Alors, quelqu'un pour proposer?
peux le proposer. Ouais. Monsieur Ménard. Alors, donc, le point 7336, Lorraine, donc, l'a approuvé, ce qui était des dépenses supplémentaires des amenants de 29 308. Le point 7337, en passant, merci, Madame la directrice générale, de m'avoir ramené à l'ordre. Le point 7337, raccordement de la nouvelle mairie à la fibre optique. On parle ici donc d'un montant qui devrait être de 6 338,80 qui devrait être fait par C3F Télécom. Et la MRC Papineau a accepté de défrayer 50 des coûts de l'installation. Donc, on parle ici d'un montant de 3 319,40 plus taxes applicables. Quelqu'un pour proposer? Je le propose. Réal, merci. On s'en va au point 7338, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2020 à l'excédent de fonctionnement affecté COVID-19 et appropriation en 2021. Je vais faire une tentative de résumé. Je pense que j'ai eu un bon prof ce matin. Notre directrice générale et responsable des finances a fait un cours 101, 102, puis fait 103 en même temps. Si j'ai bien compris, donc, l'année dernière, le gouvernement nous avait donné à chaque municipalité un montant X en fonction de la grosseur du nombre d'habitants et compagnie. Et puis, de ce montant-là, il fallait donc, il était bon pour les 2 ans, mais il fallait qu'il rentre dans les chiffres, dans les livres en 2021. Là, pourquoi on en repasse un autre? Ça vient justifier à quoi il va servir pour 2021 ce qui n'a pas été utilisé. Ça n'a pas été utilisé. Est-ce que je m'explique bien, Nathalie? Ou... Je vais juste corriger juste une petite affaire, c'est qu'il fallait que ça soit imputé dans l'exercice 2020, parce qu'on l'a reçu en 2020, non pas 2021, mais cette somme-là devait servir à pallier aux dépenses supplémentaires ou au manque de revenus causés par la COVID, donc pour couvrir les 2 années. Mais comme on l'avait comptabilisé entièrement en 2020, parce qu'on avait l'obligation de la faire refléter dans notre rapport financier en 2020, bien, on a transféré une partie de cette somme-là pour pallier en 2021. Merci pour le résumé qui est beaucoup plus clair. Alors, ça va me prendre quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. On peut recommencer si ce n'est pas clair, hein, ça ne me dérange pas. Là. Avec Nathalie, c'est plus clair. Qui a proposé? C'est moi. Michel? OK. C'est Michel. Merci, Michel. J'imagine si tu as proposé, c'est parce que tu as tout compris. Excellent. Donc, il y a le dépôt du service incendie. Si je vais voir les pièces jointes pour le dépôt du service incendie, juste vite fait, ce n'est pas très pertinent. Je peux dire qu'il y a des sorties pour accidents sans décarcération, sorties pour fausse alerte, puis sorties pour un feu de broussailles ou un feu extérieur. Donc, c'est un dépôt pour besoin de personnes pour l'appuyer. On est rendu au point en urbanisme. J'y arrive. Le point 742. Nomination des nouveaux officiers au service des incendies. Pas en urbanisme en tout, excusez. Je suis trop vite sur mon line-up. Donc, toujours en sécurité incendie. Nomination des nouveaux officiers au service des incendies. Alors, suivant recommandation, et comme monsieur est en train, monsieur Alexandre Charon est en train de terminer sa formation d'officier, on peut dès lors le nommer donc nouvel officier. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer monsieur Alexandre Charon. Je propose. Ah. Vas-y, Lorraine. OK, donc Lorraine propose. Et je profite de l'occasion pour souhaiter bon succès à M. Charon. Lorraine. On s'en va maintenant en urbanisme. Dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme et de l'environnement pour le mois de juin 2021. C'est un dépôt donc qui pourra éventuellement être consulté.
par les citoyens. Je pense qu'on le retrouve sur notre site web éventuellement, vu qu'il est déposé. Hein. Il va être accessible, c'est ça? Non, ben, on n'avait pas Non? prévu de le mettre sur le site web, non. C'est plus OK. pour vous donner une OK. indication de ce qui a été fait par OK. le service. En fait, on y voit simplement le nombre de permis. On ne voit pas les adresses, rien, mais le nombre de permis pour les rénovations, pour les constructions, des choses comme ça. Fait que c'est plus statistique, si je peux dire, là, de nombre de permis qui a été émis, mais on ne peut pas faire de lien avec à quel endroit c'est associé. On poursuit ensuite avec le dépôt du procès-verbal du comité consultatif en urbanisme. Encore une fois, c'est un dépôt. Ça fait simplement résumer la rencontre qu'il y a eu entre les bénévoles qui siègent sur le CCU avec le directeur de l'urbanisme. Le point 7.5.3, demande de PIIA du 39 rue principale, et je crois que c'est M. Michelet qui prend la parole. Oui, ça ne sera pas très long. Il y a juste une demande. Considérant que le propriétaire du 39 principal a déposé une demande relative à l'implantation d'une enseigne dans une zone assujettie au règlement sur le plan d'implantation, PIA, cette enseigne est conforme aux normes décrites dans le règlement de zonage numéro 3100, ce qui a trait à les dimensions sur l'emplacement choisi. En gros, peut-être pour vous référer, ça va ressembler beaucoup à l'enseigne de M. Landriot, l'avocat. C'est une enseigne assez simple, mais qui répond aux normes. Fait que le comité consultatif recommande d'accepter cette demande. Et qui propose parmi les élus? C'est Réal qui a parlé le premier? C'est Réal, oui. Oui. Okay. Étant donné que tu sièges sur le CCU, Michel, je vais prendre Réal. Merci, M. Ducharme. Je te garde toujours pour la fin, Michel. Et le début. Travaux publics. Donc, travaux publics, le point 7.6.1.1, c'est une demande d'une voie supplémentaire de droite à l'intersection 321 Nord et Sainte-Julie-Ouest. Donc, pour les gens qui connaissent un petit peu l'endroit, quand on s'en va au nord du village de Saint-André-Arlin, quand on part juste à la hauteur donc, de l'aérodrome, où on veut aller vers Ripon, c'est là qu'une citoyenne a demandé si c'était possible d'aménager une droite. Une voie, autrement dit, pour les gens qui s'en vont vers le nord, ne sont pas obligés d'attendre en arrière des véhicules et de circuler. Je vais me permettre un petit fait vécu. Là, 2 jours de ça, j'étais dans mon véhicule personnel. Il y avait un véhicule en avant de moi qui voulait tourner à gauche. J'avais un autre véhicule en arrière. Dans mon rétroviseur de droite, en direction nord, il y a une moto qui s'en venait. Elle n'a pas arrêté en arrière. Elle a décidé de prendre l'accotement, d'accélérer puis de passer tout droit. Si j'aurais décidé de contourner comme plusieurs font, même si ce n'est pas légal, d'aller sur l'accotement pour contourner parce que c'était trop long, ou le véhicule en arrière, c'est sûr qu'il ne se rendait pas à bon port, cette moto-là. Puis il y était 2 personnes sur la moto en plus. J'ose espérer que le ministère des Travaux publics vont prendre en considération cette demande. Alors, ça me prendrait quelqu'un, ceci étant dit, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Oui, c'est beau. Monsieur Ménard, merci. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis des lignes doubles là. C'est pas une voie de département, là. C'est une courbe. Oui, c'est ça. C'est dangereux quand ils arrivent pour tourner pour aller pour Ripon. C'est vraiment dangereux. Les autres arrivent très vite du nord aussi. Je peux ouvrir une autre parenthèse. Hein. Les gens savent que je suis paramédic dans l'autre vie. Je ne les ai pas comptés, mais j'en ai eu souvent des appels à cette place-là. Oui. Souvent. Je ferme la parenthèse, je n'embarquerai pas dans les détails. Le point 7.6.1.2, octroi de mandat, évaluation sommaire de la capacité de drainage pluvial pour le secteur des rues Valquenel et Wissel. C'est donc un contrat qui sera donné à l'entreprise Assisto Incorporée au coût de 19 900 $. Qui propose? Je propose. Lorraine, merci Mme Labrosse.
On poursuit avec le point 7621, qui est l'octroi de mandat, l'évaluation sommaire de la capacité de traitement des étangs aérés. On parle ici donc de nos 3 étangs où on fait le traitement des eaux usées. Il y a Belle-Lurette qu'on peut se douter qu'il y a un dépôt. À un moment donné, on a beau traiter des boues, si je peux dire, mais les boues vont se déposer dans le fond, puis éventuellement, il faut aller les enlever parce que plus il y en a épais, moins on diminue notre capacité à pouvoir traiter autrement. Alors, c'est un mandat qui va être donné à l'entreprise Assisto, encore une fois, au coût de 8 400 $. Qui propose? C'est beau. Je vais proposer. Ménard. On poursuit avec le point 7622, octroi de mandat, mesure de bout des étangs. Là, je me suis trompé de évaluation de la capacité. Non, c'est pas celui-là qu'on vient de passer? Oui, ça semble que oui. Non. On s'est-tu doublé? Non, OK. J'ai un octroi de mandat ou l'évaluation sommaire de la capacité de drainage. Pourtant, j'ai lu mon PV. De la rue Val-Quesnel et Roussel pour 17 900. Puis, évaluation sommaire de la capacité de traitement des étangs aérés de 8 400. Ça doit être la même. OK. Là, il y a un petit bout qui vient me mélanger. Là. Conseil approuve que cette demande soit prise en main de réserve pour l'assainissement des eaux. Là, est-ce qu'on en a un autre plus beau pour la mesure des boues au montant de 4 100? En fait, c'est dans le 7621, c'est pour éventuellement faire du nouveau développement. Donc, savoir quelle capacité nos étangs sont capables de prendre davantage si on fait un projet domiciliaire, tandis que le point suivant, c'est la mesure des boues pour éventuellement vidanger les étangs. Oui, c'est ça. Oui. Effectivement, merci de prendre le relais là-dessus. Effectivement, la raison de cette mesure-là, ici, la 7621, qui est l'évaluation sommaire de la capacité de traitement des eaux aérées, on se souvient qu'on avait payé environ 9 000 $ pour faire arranger, faire réparer un genre de collet qui empêchait l'eau de la rivière d'aller dans nos eaux usées. Puis ça fait tellement depuis un bon bout de temps et ça faussait nos données. Maintenant que c'est arrangé, on va vraiment traiter les vrais bouts. Alors, on veut savoir c'est quoi notre capacité. Donc, je comprends donc que le 8400, c'est pour ça. Je m'excuse, je m'étais un peu égaré là-dedans. Ça, c'est déjà approuvé. Alors, le point 7622, c'est l'octroi de mandat pour la mesure des bouts dans les étangs au montant de 4100. Qui propose? Je le propose. Merci, Mme Labrosse. On s'en va au point 7623. Octroi de mandat, contrôle des odeurs pour les étangs aérés. Je pense qu'on n'aura jamais autant de résolutions pour ce petit coin de pays-là. Depuis donc qu'on a fait réparer le fameux collet, qu'on a moins de parties liquides qui vont en haut pour le traitement des boues, avec cette année où on connaît un manque de pluie, les étangs sont plus basses, donc les odeurs sont plus intenses de ce qui peut se dégager des étangs. Alors, on a fait la location pour un montant de 672 par semaine. Une location, c'est un système qui émet une genre de bruine. Je ne sais pas si c'est parfumé, en tout cas, il y a une substance dedans qui vient éliminer les odeurs parce que les gens, les résidences qui sont pas mal près des étangs, c'est très désagréable, ils ont vraiment des mauvaises odeurs. Semble-t-il que c'est déjà en place, semble-t-il que ça vient vraiment diminuer énormément les odeurs émises par les étangs. Qui propose? Je propose. Réal, je peux spécifier en même temps, c'était pour une durée de 14 semaines. Merci, Réal. Le point suivant, 7624. Confirmation de collecte des matières organiques au 6 de l'Outaouais. Donc, c'est eux qui nous ont initialement approchés suivant nos collectes de compost.
eux qui ont passablement quand même de matière qui se retrouvaient aux ordures, ils ont réussi à avoir une subvention de Risque Québec pour faire l'achat de digesteurs. Autrement dit, tout le compostage va se retrouver là-dedans. Ça va amorcer une certaine forme de digestion, si je peux dire, et ça vient diminuer énormément le matériel qui en ressort, donc ça va au compost. Fait que de là, ben, ils ont demandé s'ils pouvaient faire partie même des collectes. On ne peut pas être controverti quand même si on a passé quand même pas mal de temps à discuter de ça, avant même de savoir si on parlait d'une poubelle par semaine. Alors, qui propose? Je propose. Ah, mais c'est Anne. Ben oui, il fallait que ça vienne d'un homme vert. Merci, M. Ducharme. Loisirs, le point 771, entente avec le club Vallée d'Or pour la réservation de salles au complexe Roussel. C'était donc une entente qui est conclue entre eux et nous-mêmes parce qu'ils font quand même passablement de location. Là, s'embarquer dans tous les détails, on savait que le complexe était déficitaire. Il fallait quand même amorcer une reprise, je peux dire, du déficit. On est venu avec une bonne entente. Je pense que celle-là, d'une durée de 2 ans, mais en fait, il reste pas environ 1 an et demi. Je pense que les deux parties sont satisfaits de l'entente qui est conclue. Alors, qui propose l'entente? Je le propose. L'entente, la résolution. Merci, Lorraine. On poursuit au point 772. Modification à la résolution numéro 2002-77. Contrat pour la Saint-Jean-Baptiste. Donc, l'année passée, la Saint-Jean-Baptiste n'avait pas eu lieu et c'était censé être la tuque bleue. Cette année, malheureusement, ils ne pouvaient honorer leur contrat. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on a réussi à trouver un autre groupe qui était les Diables à 5. Je profite de l'occasion pour remercier tous les participants qui se sont joints ou qui ont sporadiquement assisté à l'événement. Puis en même temps, énorme félicitations aux Diables à 5 qui ont même étiré un petit peu leur temps et leur musique parce qu'on a manqué un peu de temps pour aller à tous les endroits. Fait qu'ils ont étiré le temps pour pouvoir satisfaire tout le monde. Donc, c'est donc un remplacement. C'est le Diable à 5 qui va être inscrit sur le contrat au lieu de la tuque bleue. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Monsieur Ménard. Merci. Ensuite, sur le point 773, aménagement aux abords des jeux d'eau au parc des Générations. Donc, la CSLP a fait des recherches, a fait soumis des idées, des pourparlers, puis on en est venu à la conclusion que ce qui serait bien comme installation, c'est d'aménager des pierres qui vont être achetées chez Pierre Saint-Canut. C'est environ sur 20 pieds de long. C'est sur la partie la plus en pente. On avait essayé à l'inauguration de semer du gazon. Ça n'a pas poussé, c'est seulement du sable que là. Fait que je pense qu'avec environ une vingtaine de pieds, on va voir le résultat que ça va donner. Je pense que ça va rajouter un beau plus pour l'aménagement du site alentour des parcs d'eau. C'est un montant de 4 230 plus taxe fiscale. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Monsieur Ménard. On en arrive, le variable, il reste ouvert, mais je pense qu'il n'y a pas de point. Et deuxième période de questions, mais étant donné que la question a été répondue lors de la première période de questions, il n'y en a pas. On arrive à la levée de l'Assemblée. Alors, c'est indéterminé pour la prochaine Assemblée qui devrait être le 17, je crois, 17 août. Mais tout semble se diriger pour une assemblée présentielle au complexe, mais là, je veux pas être trop vite en affaires, là, mais ça devrait pouvoir se faire ça en présence au complexe. Sur ce, je vous souhaite bonnes vacances de la construction, bel été, bonnes vacances à ceux qui vont être en vacances puis qui ne sont pas à la construction. Fait que je vous souhaite un bel été. Fait que, qui propose la levée de l'Assemblée? Michel Forget. Michel, je t'avais dit que je te regardais pour la fin, Michel. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.